Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, merci beaucoup de prendre quelques minutes de votre temps un week-end là, pour venir écouter et participer à ce forum Accélère. Je vais déjà commencer effectivement par quelques remerciements, du coup, pour toute l'équipe d'organisation qui a permis à ce forum de se maintenir, parce que je trouve que c'est une excellente initiative. Et du coup, venir à votre rencontre, c'est aussi quelque chose d'extrêmement satisfaisant et je suis vraiment très heureux de ça. Donc, ce dont je vais vous parler là dans les quelques minutes qui viennent, c'est d'une association et d'un outil qu'elle diffuse qui s'appelle la fresque du climat. Alors, j'en profite aussi pour passer une annonce. Il reste quelques places en fait pour cet atelier pour ceux qui souhaiteraient y participer, qui va démarrer donc à 15h10 et on terminera aux alentours de 18h. C'est des ateliers qui durent à peu près 3 heures, qui peuvent se dérouler en présentiel ou en distanciel. Et donc là, évidemment, la version qu'on a retenue pour ce forum, c'est la version en distanciel. Alors, la fresque du climat, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé en fait de la nécessité ou voire même parfois de la difficulté de s'engager. Et l'idée avec la fresque, c'est un petit peu ça, c'est de voir comment on peut s'engager et comment est-ce qu'on peut aussi en apprendre un peu plus sur le climat. Alors, je vais juste me présenter rapidement et puis je reviendrai un petit peu sur la genèse en quelques minutes de l'association et de ce que c'est que cet atelier Fresque du climat. Alors, moi, je m'appelle Nicolas Gourdin. Mon métier, c'est d'être enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs en Occitanie, qui forme plutôt des cadres pour le secteur de l'aéronautique et de l'espace. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous parler en tant que membre de cette association et je fais partie du conseil d'administration de l'association de la fresque du climat, des quelques personnes qui l'ont créée il y a de ça 2 ans. Alors, la fresque du climat, elle a été créée pour deux raisons. La première raison, c'était, en fait, on s'est rendu compte que il y avait en fait une difficulté de faire passer de l'information scientifique, enfin de la connaissance en fait, qui est acquise par les scientifiques auprès du grand public. Ça fait de ça maintenant quelques décennies que des scientifiques accumulent des connaissances sur le changement climatique. Et aujourd'hui, on voit que ces connaissances, elles ont parfois du mal à passer auprès du grand public. Et donc, c'est un petit peu l'idée, en fait, finalement, de la fresque, c'est de pouvoir faire passer des informations, des connaissances qui sont parfois un peu techniques, un petit peu difficiles, mais qui, du coup, on espère, sont quand même utiles, surtout pour nous fédérer les uns avec les autres. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelques commentaires sur le chat. Le son est OK pour tout le monde? Puisque j'ai vu qu'il y avait un double son apparemment. Euh, bon, écoutez, si jamais ça va pas, n'hésitez pas à m'arrêter sur le chat. Alors, donc le premier objectif, ce que je disais, c'est ça, c'est de pouvoir faire passer des connaissances scientifiques auprès du grand public. La deuxième chose, en fait, c'est que finalement, faire passer des connaissances avec des cours, je dirais, un petit peu formels, enfin, un petit peu traditionnels, type cours d'amphi, ça marche pas forcément très bien. Et donc, l'objectif de la fresque, en fait, c'est d'essayer de rendre ça un peu plus ludique, un petit peu plus coopératif. Et donc, l'atelier a été créé par Cédric Rickenbach, qui donnait et qui donne toujours d'ailleurs des cours et des formations sur le changement climatique. Et il s'est rendu compte qu'en faisant participer les étudiants, eh bien finalement, ça fonctionnait beaucoup mieux. Et c'est comme ça que la fresque est née. Donc, il y a de ça, enfin l'association, il y a 2 ans maintenant. Alors, voilà, du coup, je vous ai mis aussi sur la page de présentation quelques adresses mail des référents en Occitanie qui ont à cœur justement de partager cet outil avec le plus grand nombre. Donc Thomas Bouichet et moi, on s'occupe plutôt de la région toulousaine et Corinne Dos Santos qui du coup aussi animé un atelier juste après est référente sur la région de Montpellier. Donc n'hésitez pas en tout cas à nous contacter via nos mails si vous souhaitez plus d'informations. Alors finalement, comment sensibiliser? C'est vrai que c'est pas forcément simple. Ça, c'est une question un petit peu difficile parce que le sujet du changement climatique finalement est un sujet assez compliqué. On trouve beaucoup de choses, parfois un petit peu
enfin, je dirais un petit peu imprécises ou parfois des connexions un petit peu rapides qui sont faites entre certains phénomènes, entre certains mécanismes. Et donc, effectivement, oui, le sujet du climat, c'est compliqué. Et donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le rendre quand même un petit peu plus simple, un petit peu plus accessible. C'est un sujet qui peut être clivant aussi. Et donc là, l'idée, justement, c'est de se retrouver autour d'une table et de coopérer, alors que la table soit virtuelle ou réelle. Et on essaie de le rendre aussi le moins ennuyeux possible. Parce que ça, c'est souvent effectivement une des difficultés, c'est que sur des sujets un petit peu compliqués, quand on passe 3 heures à écouter quelqu'un, et des fois, c'est un petit peu barbant. Et donc là, l'idée, ça va être de faire participer un petit peu tout le monde. Alors du coup, la fresque du climat, c'est un atelier qui est surtout collaboratif, où on va se retrouver par groupe de 4 à 8 participants autour d'une table. C'est visuel, on va travailler avec des cartes qui représentent chacune des effets, et l'idée, c'est de relier les causes et les conséquences. Et tout ça, c'est basé sur des données scientifiques qui sont issues pour la plupart des rapports du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupement intergouvernemental d'experts pour l'évolution du climat, qui du coup synthétise l'ensemble des connaissances disponibles aujourd'hui dans la communauté scientifique sur ce sujet qu'est le changement climatique. Donc à quoi ça ressemble? À quelque chose comme ça. Donc c'est des tables, des participants, des cartes, et puis on discute et on essaye de reconstruire la grande histoire du climat et surtout de voir comment les activités humaines viennent un petit peu le perturber et à la fin peuvent amener des bouleversements assez importants sur nos sociétés et notre organisation. Et donc c'est quelque chose qui est vraiment très ludique, très coopératif. Ça permet aux gens aussi de se rencontrer, d'échanger. On essaye de faire tout ça avec la plus grande bienveillance possible. Ça aussi, ça fait partie des valeurs importantes véhiculées par l'association. On essaye de pas être clivant et surtout de laisser personne sur le côté. Tout le monde a quelque chose à dire là-dessus et c'est ce qu'on souhaite encourager, de prendre la parole et de débattre, mais sur un fond, si possible, le plus scientifique, rationnel possible. Et donc, tout ça, c'est animé aujourd'hui par une communauté assez extraordinaire d'animateurs, d'animatrices. Donc, je vais vous présenter juste rapidement quelques chiffres, mais aujourd'hui, cette communauté, elle compte un peu plus de 3000 animatrices et animateurs qui sont en capacité, du coup, d'organiser des ateliers avec un public très large. Ça va des enfants à l'école primaire jusque dans les EHPAD ou à tous les âges de la vie, en entreprise, donc dans des écoles, dans des salons grand public comme celui-là aujourd'hui. Donc l'objectif de cette association, c'est d'atteindre au moins 1 million de personnes sensibilisées. On estime que c'est aujourd'hui absolument nécessaire que tout le monde puisse partager le même constat, en fait, si on veut pouvoir progresser ensemble. Et du coup, pour ça, il faut qu'on comprenne comment fonctionne le changement climatique et comment les activités humaines, en fait, viennent jouer un rôle là-dedans. Donc, par quoi commencer, en fait? Et donc l'idée, c'est bien de partager ce constat. Donc aujourd'hui, on a un petit peu moins de 100 000 personnes qui ont déjà participé à un atelier, donc tout ça en moins de 2 ans. Le jeu a été traduit en une vingtaine de langues et il a aussi une portée internationale à terme, même si effectivement aujourd'hui, le jeu est principalement déployé en France. Voilà, du coup, il me reste une petite minute, peut-être pour prendre une question ou deux, et sinon, je vous rappelle que du coup, l'atelier va se jouer donc à partir de 15h10. Et donc, il reste quelques places si vous souhaitez vous y inscrire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écouté. Y a-t-il des questions? Si ce n'est pas le cas, je vais pouvoir. Merci Nicolas, effectivement, je vous ai écouté aussi hier. Merci aussi à vous. Ah, comment avoir le jeu et peut-on se former pour devenir animateur? Oui, bien sûr. Et le mieux pour nous rejoindre, je vais redémarrer effectivement. Alors, je pense que c'est un autre lien, Barbara, vous me confirmez pour la présentation de l'atelier. Du coup, l'atelier qui va avoir lieu là, à 15h10, donc dans une minute maintenant, du coup, on va vous expliquer tout ça. Il suffira de nous rejoindre sur le canal dédié. Donc, je vous propose de nous retrouver sur le canal dédié pour l'atelier et puis on va tout vous expliquer. À tout de suite.